Le programme Verger Cidricole de demain expérimente et évalue des systèmes de culture cidricole innovants basés sur des pratiques agroécologiques avec un objectif de double performance économique et environnementale. 9 parcelles implantées chez des producteurs de l'ouest de la France forment le réseau d'expérimentation de ce programme. Sur chaque parcelle sont comparés 2 systèmes de culture d'environ 1 hectare, la modalité éco, qui consiste en un système bas intrant, et la modalité prod, un système témoin où le producteur réalise les mêmes pratiques que sur le reste de son exploitation. Le dispositif est commun dans les 2 systèmes, même variété et même porte-greffe. Nous sommes à Lisor, dans le Calvados, sur la parcelle verger cidricole de demain de Jackie Boruel, plantée en 2012. Son exploitation, certifiée en agriculture biologique, présente 62 hectares de culture, dont 58 hectares de vergers de pommes à cidre, à jus et à couteau. Y sont également cultivés des prunes, poires, légumes et fruits rouges. Donc moi je suis rentré dans le projet du verger expérimental parce qu'en fait j'ai toujours fait des expérimentations avec la Chambre d'agriculture. Donc ça coulait de source pour moi de venir participer à ce projet. Donc les objectifs dans cette parcelle en éco étaient de tester un système en agriculture biologique à bas intrants. Et pour cela, on a essayé de dédensifier les arbres. Donc on a planté à plutôt 500 arbres hectares en éco contre 800 dans prod, l'objectif étant d'avoir moins de tavelures et moins de ravageurs en général. Au niveau des précipitations, on est dans une zone bien arrosée, donc c'est à peu près 700 à 800 mm d'eau par an. Donc le type de sol de la parcelle est limoneux, assez homogène dans les 2 parcelles. On avait un précédent prairie permanente, plutôt fauchée essentiellement, ce qui fait qu'on a observé un déficit en potasse avant la plantation qui a été rectifié par un apport de patène-kali et de vinasse de betterave ultérieurement. Donc pour la gestion du rang, en fait, on a mis du mulch sur éco autour des pommiers, environ 1 mètre de diamètre. On a bâché sur prod, on a enlevé la bâche en 2015 et c'est là que c'est compliqué parce que en fait, la bâche se trouve relativement enterrée profondément et donc il faut un outil pour venir soulever la bâche et l'enlever, mais c'est un travail compliqué. Ça fait partie en revanche des enseignements qu'on peut tirer. Du fait du contexte bio de la parcelle, la difficulté de retrait du paillage plastique est aussi liée à l'absence de désherbage le long de la bâche et donc à l'enherbement qui a recouvert la bâche de façon importante. Une bande fleurie a également été semée 1 interrang sur 2 en éco, en alternance avec un enherbement spontané. L'objectif en implantant une bande fleurie 1 rang sur 2 dans éco était de permettre une meilleure régulation du puceron cendré en attirant notamment les auxiliaires comme les cirfes, les coccinelles. L'idée était de pouvoir réduire les insecticides. Alors les bandes fleuries, on les a fauchées seulement 2 fois, et plus tardivement que les bandes non fleuries qu'on a dû faucher 3 fois. Ça nous a pris forcément plus de temps pour tondre les bandes fleuries dans la mesure où le gazon était aussi très épais à l'intérieur. Au niveau fertilisation, on a tout fertilisé dans éco comme dans prod avec de la vinasse de betterave, étant donné qu'on est en agriculture biologique et qu'il fallait donc un engrais organique. Nous avons apporté la vinasse de betterave en une seule fois par an, courant mars-avril. En général, une dose de 30 à 40 unités efficaces. La fertilisation dans prod est intervenue 1 an après la première fertilisation dans éco, étant donné qu'il y avait encore une bâche sur le rang. Les premières années, on s'est aperçu que la mise à fleur et l'accrochage étaient assez tardifs. Cela s'explique certainement par 2 facteurs combinés, donc la présence de bandes fleuries très concurrentielles et le mulch présent au pied des arbres qui a occasionné une fin d'azote. Donc on a décidé de réintroduire de la fertilisation azotée et à partir de ce moment-là, ça a quand même été mieux. Dans prod, on a fertilisé à peu près de la même manière et globalement, on a quand même à peu près les mêmes constats qui se font que dans éco, c'est-à-dire que les teneurs en azote sont assez faibles et globalement, c'est vrai que les taux d'accrochage sont quand même encore un petit peu justes. Alors l'été 2015, nous avons installé dans la partie éco qui est ici 30 poules, les noires de Janzé. C'est une variété très rustique, c'est pour ça qu'elle a été installée ici, et des oies normandes. Les oies normandes étant, elles, chargées de tondre le gazon. L'idée principale en introduisant des volailles dans cette parcelle était de réduire encore plus les insecticides en système bio.
c'est-à-dire de pouvoir se passer ou en tout cas de limiter au maximum les insecticides contre le Carpocaps et les Hoplocamps, puisqu'on espérait que les poules, en grattant le sol, pourraient manger et consommer les larves qui se cachent soit dans l'écorce, soit dans le sol. Pour les Anthonomes, on espérait potentiellement un petit effet également. Donc on a eu un souci avec les poules en l'hiver 2016. Les renards ont réussi à s'introduire dans la parcelle, ce qui fait qu'on a dû reconstituer le cheptel et sécuriser d'abord la parcelle, ce qui fait qu'on a reposé du grillage en profondeur. Et ensuite, on a eu un souci pour réintroduire les volailles dans la mesure où il y avait un problème de grippe aviaire. On a dû attendre pour réintroduire les volailles seulement en avril 2017. Alors les poules ne sont pas restées suffisamment longtemps sur le verger du fait de tous ces incidents. Mais malgré tout, on a pu s'apercevoir qu'elles venaient quand même manger les larves de Carpocaps qui étaient restées sur les bandes cartonnées autour des pommiers, quoi. Donc on a observé des dégâts de Carpocaps dans les deux parcelles, aussi bien prod que éco. Là, ce n'était pas forcément dû à des règles de décision, mais plutôt à la philosophie du producteur qui ne souhaitait pas trop traiter contre ce ravageur. On a observé relativement moins de dégâts de pucerons cendrés dans éco que dans prod. Plusieurs raisons peuvent être invoquées. Donc l'avantage d'avoir des bandes fleuries qui attirent les prédateurs plus précocement, mais également le fait que dans éco, on a eu des arbres moins poussants et moins fleuris qui potentiellement attiraient moins ce ravageur. Dans les premières années, le fait qu'on laisse les bandes fleuries, ça faisait un couvert important pour les chevreuils, malgré le grillage, parce qu'ils arrivent quand même un peu à passer. Le grillage fait que ça limite leur présence, mais quand ils sont là, ils y restent. On avait quand même des chevreuils qui venaient s'installer là et ça a pénalisé quand même beaucoup d'arbres ici. Pour réduire l'utilisation de fongicides, 3 facteurs ont été combinés. La sensibilité variétale, l'inoculum de tavelure pour chaque variété et l'intensité du risque donné par le modèle RIMPRO. À partir de ces données, le producteur et la technicienne n'ont agi qu'à partir d'un certain seuil. Dans éco, il a été choisi de n'intervenir qu'en curatif et de ne traiter que lorsque cela était absolument nécessaire. Concernant la tavelure, on s'est aperçu que pour Dabinette et 12 de l'Avent, on arrivait globalement à bien gérer les dégâts. Par contre, c'est vrai que sur la variété jus d'or qui est très sensible, c'était plus compliqué. On a quand même un fort pourcentage de pousses tavelées, mais que ce soit aussi bien dans prod qu'éco, c'est vrai qu'en réduisant les traitements à seulement 2 ou 3 par an, c'est un peu juste sur cette variété-là. On s'est aperçu que 12 de l'Avent en système bio bas intrant, donc que ce soit dans prod ou dans éco, révèle quand même des maladies secondaires avec un feuillage moins pepsant, des arbres moins vigoureux. Et c'est vrai qu'on pense que cette variété a ses limites, en tout cas dans ce type de système-là. Il faudrait peut-être revoir sinon le porte-greffe. Je pense que Dabinette est une variété intéressante dans ce type de système bio bas intrant. Elle est très rustique, très tolérante, en tout cas elle exprime très peu de tavelure. Son seul problème dans cette parcelle-là pourrait être ses expressions de carence en potasse, puisqu'on avait une parcelle vraiment déficitaire en potasse. Donc même si on part d'IFT très bas dans prod, on a quand même réussi à réduire encore les IFT dans éco par 2 voire par 3, en réduisant aussi bien les produits de biocontrôle que les produits hors biocontrôle. Les rendements sont assez faibles dans les deux parcelles, que ce soit prod ou éco, et même en ramenant à une densité équivalente, on observe quand même des rendements encore plus faibles dans éco que dans prod. Cela peut s'expliquer par la mise en place combinée et de bandes fleuries et de mulch qui n'étaient pas nécessairement compensées par l'apport de fertilisation. Et donc la fin d'azote et la concurrence sur les arbres a induit un retard de développement. Il y a eu des soucis au départ de plantation, zone humide, on a l'impression que c'est un peu moins poussé. Le fait de laisser des bandes enherbées et donc de l'herbe très haute pendant relativement longtemps dans la saison, ça a aussi certainement impacté, mais la différence n'est pas essentielle à la survie de l'exploitation. Donc l'expérimentation est de toute façon très intéressante dans ce sens-là. Alors le bilan pour les poules, il est quand même pour moi un peu mitigé. Alors il n'y a pas de difficulté à introduire des poules dans un verger comme celui-ci. N'importe qui peut le faire, il n'y a pas besoin d'être éleveur de volailles. Après, il suffit de les nourrir, de leur donner de l'eau et puis de les mettre en sécurité la nuit, mais ça c'est fait automatiquement avec le poulailler. La difficulté des poules dans le verger se situe essentiellement au niveau de la récolte, parce que je pense qu'il faut les enlever très tôt, il faut pouvoir retravailler le sol, dans la mesure où on trouve beaucoup de nids de poules. Avec une ramasseuse automatique, ça laisse un peu des pommes dans les trous, quoi. La difficulté qu'on rencontre également, c'est que quand vous leur donnez à manger, elles se cantonnent essentiellement autour des mangeoires.
Donc malgré la dispersion des mangeoires dans le verger, on n'a pas obtenu une répartition homogène des poules dans le verger. Ce que je retiens du projet, eh bien, déjà, c'est qu'on apprend plein de choses. Parce qu'on a des gens très compétents qui viennent vous voir. Nous, on a appris que la bâche plastique, fallait éviter, parce que c'est trop compliqué à sortir. En revanche, le mulch au pied des pommiers, c'est une chose qu'on a mis en application pour plein de nouvelles plantations. On ne fait plus que ça maintenant.